Voici les 10 étapes principales pour configurer un pare-feu Fortinet, FortiGate. Accédez à l'interface de gestion. Connectez-vous à l'interface graphique de gestion du FortiGate en utilisant un navigateur web. L'URL par défaut est généralement https://19.2.16.8.1.99, adresse IP du dispositif par défaut. Entrez le nom d'utilisateur, généralement admin, et le mot de passe, par défaut, il est vide ou défini lors de l'installation. 2. Changez les paramètres d'administration. Dès la première connexion, il est essentiel de changer le mot de passe du compte administrateur pour garantir la sécurité. Allez dans Système d'admin Administrator, puis modifiez le mot de passe ou créez un nouvel utilisateur administratif si nécessaire. 3. Configurez les interfaces réseau. Assurez-vous que les interfaces réseau, WAN, LAN, DMZ, sont correctement configurées. Allez dans Network d'interface, puis modifiez ou ajoutez des interfaces selon les besoins. Pour chaque interface, spécifiez des adresses IP statiques ou utilisez le DHCP, en fonction de la configuration de votre réseau. 4. Configurez les VLANS, si nécessaire. Si vous devez segmenter votre réseau, vous pouvez configurer des VLANS. Allez dans Network VLANS, puis ajoutez des VLANS et associez-les aux interfaces appropriées. 5. Configurez les règles de pare-feu. Allez dans Policy et Object d'IPv4 Policy pour créer des règles de pare-feu. Ajoutez des règles pour autoriser ou bloquer le trafic entre différentes zones de sécurité, par exemple, LAN vers WAN, LAN vers DMZ, etc. Définissez les services, HTTP, HTTPS, etc., les adresses sources et de destination, ainsi que les actions, autorisées, bloquées. 6. Configurez les routes statiques. Allez dans Network Static Route pour ajouter des routes statiques. Assurez-vous que les routes sont correctement définies pour permettre au pare-feu d'acheminer le trafic entre les différentes interfaces et vers l'extérieur, Internet. 7. Configurez le NAT, Network Address Translation. Si vous avez un réseau interne privé, vous devrez configurer le NAT pour permettre aux adresses privées de sortir sur Internet avec une adresse IP publique. Allez dans Policy et Object NAT et configurez le NAT source et destination selon les besoins. 8. Configurez le filtrage de contenu et les antivirus. FortiGate offre des fonctionnalités de filtrage de contenu et de sécurité antivirus pour contrôler le trafic web. Allez dans Security Profile Web Filter pour configurer le filtrage de contenu, et dans Security Profile Antivirus pour activer et configurer la protection antivirus. 9. Configurez le VPN, si nécessaire. Si vous avez besoin d'un VPN pour permettre à des utilisateurs distants de se connecter en toute sécurité, allez dans VPN VIPsec Tunnel ou VPN VSSL VPN pour configurer un tunnel VPN. Vous devrez définir les paramètres tels que les adresses IP locales et distantes, les clés et les protocoles de sécurité. 10. Vérifiez et testez la configuration. Une fois toutes les configurations de base terminées, vérifiez les paramètres de votre pare-feu. Testez la connectivité à travers les différentes interfaces réseau et assurez-vous que les règles de pare-feu et le routage fonctionnent comme prévu. Utilisez des outils comme le ping, traceroute et la surveillance des logs pour diagnostiquer et valider les paramètres. Bonus, sauvegardez la configuration. N'oubliez pas de sauvegarder votre configuration. Allez dans Système de maintenance Backup pour télécharger une copie de votre configuration sur un serveur externe. Cela couvre les étapes de base pour configurer un pare-feu Fortinet FortiGate. Selon vos besoins spécifiques, vous pouvez également configurer d'autres fonctionnalités avancées comme la haute disponibilité, achat, les systèmes de détection d'intrusion, IDS, EPS, et d'autres profils de sécurité.